Bienvenue sur Parole d'expert, le podcast dédié au monde des affaires. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de penseurs et acteurs clés du monde entrepreneurial. Que votre objectif soit de développer, transmettre ou revitaliser votre entreprise, ce podcast est votre allié. Alors prêt à découvrir les secrets des meilleurs? Restez avec nous, c'est parti! Angélique Bazin, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, tu viens nous parler de l'entreprise, enfin, la structure qui t'emploie, qui est assez connue dans le monde des entrepreneurs, des dirigeants, des banquiers, et ça s'appelle BPI, c'est bien ça? Tout à fait, BPI France. BPI France. Alors, nous, on a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques années maintenant, ça remonte un peu, mais comme pas mal de nos invités sur le podcast, ça vient de une histoire, un dossier, une rencontre en fait, comme souvent. Et on avait eu besoin de financer un de nos clients à l'époque où j'étais banquier. C'est ça. Et on s'était dit que c'était pas mal d'avoir une garantie BPI. Alors Tout tu à nous en fait. parleras après, des différents services de BPI. Je reviendrai sur tous les métiers. Mais c'est ça, et c'était l'occasion de se rencontrer. Tout à fait. Alors peut-être qu'on peut commencer par justement parler de BPI, de comment ça a été créé. Enfin voilà, on a envie de savoir parce que c'est vrai que on connaît le sigle, mais voilà. Bon, c'est vrai que dans le monde des entreprises, souvent on n'est quand même pas inconnu. Non. Mais ça mérite peut-être quand même que je revienne un tout petit peu en arrière. Donc BPI France a été créé en 2013. Et pour les plus anciens, en fait, c'était avant Oseo. Je ne sais pas si tu connaissais Oseo. Moi j'ai connu Oseo, effectivement. Voilà. Et depuis, en fait, on était un peu petit, mais on a bien grossi depuis. Et en fait, on est détenu par l'État à 100%. Donc 50% direct et 50% par la Caisse des dépôts et consignations. Mmh. De ce fait, en fait, on a pas mal de directives qui viennent de l'État. Mmh. Est-ce que tu veux que je te parle tout de suite des différents métiers ou... Oui, on peut parler des différents métiers, et puis ensuite on reviendra peut-être particulièrement sur ce que tu fais toi au sein de BPI. Mais effectivement, la palette est large, Tout à fait. Les services sont nombreux, les métiers aussi. Donc effectivement, si tu peux nous dire un peu concrètement ce que BPI fait dans notre économie. Pas de souci. Donc alors déjà, en fait, là, je viens tout juste de dire qu'en fait, on était détenu par l'État à 100%. Ouais. De ce fait, en fait, on a des missions d'intérêt général qui nous sont données par l'État. La toute première, tu l'as évoqué, c'est la garantie. En fait, la garantie, c'est lorsque un établissement bancaire va donner un financement à une entreprise et qu'elle estime que finalement son dispositif de garantie n'est pas suffisant pour finalement couvrir le risque du prêt. À ce moment-là, elle va venir chercher BPI France en garantie à côté des garanties usuelles sur le prêt. Donc, c'est-à-dire que si à un moment ou à un autre, l'entreprise n'est pas en capacité de rembourser, la banque va revenir nous voir et va nous dire « Bonjour BPI France, vous m'avez garanti il y a quelques années le prêt. Malheureusement, là, l'entreprise ne peut plus rembourser. Est-ce que vous pouvez nous indemniser ?» Okay. Donc, c'est un système assurantiel. C'est un prêt garanti par l'État. C'est ça. Si on doit résumer ça. La détention du capital de BPI par l'État et la garantie offerte aux banques en contrepartie de leur financement. C'est ça. Voilà, on dit que c'est une garantie d'État. Tout à fait. Okay. Donc, c'est une garantie qui est normalement vue de qualité puisque c'est l'État derrière. Oui, la meilleure signature. C'est ça, possible. Il me semble. Je pense. Oui, c'est ça. Ok, super. Donc ça, c'est un des premiers métiers, venir assurer les prêts, garantir les prêts pour faciliter les financements, faciliter le métier des banques et du coup le développement des entreprises. Hyper clair. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, effectivement. Donc le premier, la garantie. Après, on a l'innovation en mission d'intérêt général. Oui. Je pense que tu le sais, en tant qu'ancien banquier de flux classique, les banques finalement de la place pas forcément énormément vocation à financer l'innovation, même si on le voit de plus en plus quand même. De ce fait, en fait, l'État nous a dit BPI France, vous allez prendre le rôle de financeur d'innovation. Donc là, c'est plus du tout la même chose. On parle plus de garantie, on parle vraiment de financement. Donc vous mettez un prêt en place. C'est ça. Okay. On met un prêt en place qui peut prendre différentes formes, subvention, avance remboursable ou prêt. En innovation. Et en fait, on va venir financer l'innovation parce que normalement, les banques ont plus de difficultés. C'est risqué, ça prend du temps et ça peut être rentable souvent immédiatement.
Alors là, je me remets dans la peau du banquier que j'étais à l'époque. Moi, je voyais ça plutôt d'un bon œil dans la mesure où je gardais les flux et vous preniez le risque de financer. C'est ça. On peut le dire comme ça. Tout à fait. Il n'y a pas de langue de bois. Non, on est là pour, tout à fait. C'est parler souvent cash, comme ça que les banquiers nous voient. Et je pense que c'est la bonne manière d'ailleurs de voir les choses. On divise le risque, mais pour autant on garde les flux. Hein. En tout cas pour la partie banque, chez nous on n'aura jamais les flux. Et sur cette partie... BPI, Banque Publique d'Investissement, porte le nom de banque. Mais ne détient pas de compte de fonctionnement. C'est ça. Donc, une entreprise n'aura jamais de compte en banque chez BPI France. Elle reste toujours avec son banquier, Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, la Société Générale. Alors, encore un petit pour froisser personne. Crédit Mutuel, la Banque Populaire. Et en fait, il garde bien le banquier local, le banquier de flux, et qui sera là pour accompagner l'entreprise dans le quotidien. Entendu. Les opérations au quotidien, voilà. Donc, garantie, innovation, mais pas que. Pas que. On a aussi une autre mission d'intérêt général, c'est l'international. Encore une fois, ce sont souvent des activités qui sont aussi risquées, c'est-à-dire on va mettre de la trésorerie pour aller à l'export, et malheureusement, des fois, ça ne fonctionne pas toujours. On n'a pas forcément très bien ciblé la zone géographique, où ça met du temps pour faire des prospections internationales. Et donc, à ce moment-là, nous, on va encore avoir un peu un fonctionnement d'assurance, c'est-à-dire qu'en fait, on va financer l'entreprise. Par contre, si le chiffre d'affaires ciblé sur la zone géographique n'est pas atteint, à ce moment-là, l'entreprise va rembourser que partiellement son financement. D'accord. Donc, ces 3 dispositifs-là qui ont vocation à accompagner les entreprises, ou faciliter la mise en place de prêts, ou faciliter l'innovation, ou faciliter l'export, ou l'import. Plutôt l'export. Donc, il n'y a pas de sourcing chez vous, c'est plutôt aller chercher une clientèle. On exporte. Donc, c'est la conséquence d'une volonté étatique de développer notre économie, de la développer dans l'innovation et à l'international. Et donc, hyper clair sur vos missions. Alors, une fois qu'on a positionné BPI dans son environnement, vous êtes... les équipes de BPI, comment ça marche, comment on vous contacte, qui vous contacte, est-ce que c'est les banques, les PME? Alors, avant qu'on parle des contacts et comment on vient nous voir, peut-être aussi quand même rappeler, au-delà des missions d'intérêt général de BPI France, on a aussi quand même une autre mission qui est le financement des entreprises de manière classique, comme peut le faire les banques qui sont sur la place. Je ne vais pas encore refaire la liste de courses de tous les établissements bancaires. Mais en fait, finalement, on va faire comme toutes les autres banques. On va pouvoir financer de l'immobilier, de la machine, des croissances externes, des LBO, des prêts de trésorerie lorsque l'entreprise se développe. Donc, on fait aussi le rôle de financeur et on est vraiment un rôle de financeur de projet puisqu'on ne va pas s'occuper des flux. Nous, vraiment, notre activité principale, c'est être financeur de projet. Ok, ça marche. Toujours sans flux, toujours... Et là, vous fonctionnez en pool. J'imagine que tu n'interviens pas seul à ce moment-là. Tout à fait. Mais aux côtés d'une banque traditionnelle. Tout à fait. Donc, 1 euro mis par une banque traditionnelle, c'est 1 euro possiblement mis par BPI France. Et avec ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est qu'en fait, on va avoir des produits différenciants par rapport aux banques classiques. Donc, ça permet des fois d'avoir un montage avec une ingénierie financière qui va pouvoir être un peu plus différente que lorsqu'il y a uniquement une banque classique dans le financement. Entendu. Alors du coup, là je remets ma casquette là pour le coup DAF et un de nos sujets du quotidien à nous les directeurs financiers, c'est la trésorerie, le cash. Est-ce que vous intervenez sur le BFR et de quelle manière? Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait c'est l'un de nos cœurs de métier. En fait la plupart du temps on laisse aux banques tout ce qui est objet plutôt facile à financer. Du corporel, globalement. Du corporel, voilà. Où on peut prendre des garanties réelles sur de la machine, sur du bâtiment. Et souvent, nous, on va plutôt se positionner sur du besoin en fonds de roulement. Donc, sur de l'immatériel ou achat de titres, ça peut arriver aussi. Donc, daily, vous faites? Alors, oui, mais alors ça va être un autre métier. Mais dans tous les cas, on peut financer le BFR et c'est ce qu'on aime financer. On laisse la partie plus facile à financer
auprès des banquiers. Mmh. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a une gamme de prêts qui s'appelle les prêts sans garantie. Mmh. Comme son nom l'indique, ça tombe bien, puisque quand on fait un prêt de trésorerie, il n'y a pas de garantie possible normalement, à part une caution du dirigeant ou un nantissement de fonds de commerce. Mais un aval sur une holding si c'est du billet. C'est ça. Enfin, oui, il y a des choses. Mais... Voilà, donc nous finalement, on a des prêts qui sont construits. En fait, on utilise nos propres fonds de garantie pour éviter d'aller demander des garanties à l'entreprise ou aux dirigeants. Et c'est prêt aussi, outre le fait qu'il n'y ait pas de garantie, il y a des différés de remboursement en capital. Et aussi, on va décaisser en une seule fois, sans facture. La seule preuve qu'on va demander, c'est le financement bancaire mis en place en face. Du même montant. Minimum du même montant, ouais. Okay. Entendu. Voilà. Super. Et toi, tu fais quoi dans tout ça, Angélique? Moi, j'ai fait plein de choses chez BPI France. Oui, il y a une grande histoire, parce que je crois que tu as commencé à travailler chez BPI. Sortie d'école. Sortie d'école, donc il y a 11 ans. Ouais. Je suis arrivée directement chez BPI France après l'université. J'ai fait un peu quelques expériences en banque classique traditionnelle quand même avant, pendant mes études. Mais je suis arrivée chez BPI France juste après l'école, donc en juillet 2013. Ça fait pas longtemps que c'était mon 11e anniversaire. Tu aurais pu me dire bon anniversaire. Il me semble que je t'ai envoyé un message sur LinkedIn. Ah, je suis désolée, je l'ai pas vu. Et donc j'ai démarré en tant qu'analyste pour la garantie. Ensuite, j'ai fait analyste pour le métier du court terme. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du métier du court terme aussi. On pourra y revenir si tu veux. Et ensuite, après, j'ai fait pendant 5 ans chargée d'affaires financement, donc chargée d'affaires entreprise comme en banque. Donc, je finançais des entreprises de la TPE jusqu'à la grande entreprise pour tous les sujets, donc de l'immobilier, du matériel, du prêt de trésor, des croissances externes. Et maintenant, ça va faire 3 ans que je suis à Amiens et que je suis responsable des équipes innovation et garantie pour toute l'ex-Picardie, donc les départements de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne. C'est un secteur que je connais bien aussi. Tout à fait. Bon, ok. Et alors, innovation, tu es à la tête d'une équipe de 7 collaborateurs, il me semble. Alors, sur la partie innovation, il y a eu 3 collaborateurs. 3 collaborateurs innovation, très bien. Et sur la garantie, 4, vraiment à Amiens, et 4 autres aussi à Compiègne. D'accord, entendu. Donc, bon, à travers ce que tu viens de me dire, on réalise qu'il y a une implantation géographique locale pour BPI. Tout à fait. Dans chaque grand pôle d'attraction économique, j'imagine. Donc toi, tu t'occupes de l'ancienne région Picardie. Ok. Donc, globalement, si on est entrepreneur, dirigeant, je repose ma question de tout à l'heure, en fait, vers qui on se tourne quand on veut contacter BPI et comment ça fonctionne? Et bien en fait, peu importe où vous êtes en France, en fait, vous allez avoir une implantation BPI France. Donc très souvent, ça va être dans la ville principale. Donc, par exemple, en Picardie, vous avez de la chance en Picardie, vous avez 2 implantations. Donc il y a Amiens et Compiègne. Donc normalement, vous devrez trouver le bureau BPI France le plus proche. Après, pour encore parler des Hauts-de-France, parce que je suis désolée, mais je connais très bien les Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, ça va être Lille. Pour autant, après, pas de panique. Les équipes se déplacent, c'est-à-dire que ce n'est pas au chef d'entreprise de venir dans les bureaux de BPI France, ce sont les équipes BPI France qui se déplacent dans les locaux de BPI. Et après, comment ils peuvent nous contacter? Alors, soit ils peuvent accéder à une plateforme qui s'appelle BPI France en ligne et faire une demande de contact, ou directement nous appeler. Il y a également les contacts sur Google, mais également sur notre site internet. Il y a vraiment toutes les coordonnées de toutes les implantations en France. D'accord, et on sait qui contacter par métier, par zone géographique, et on sait quel interlocuteur on va avoir. C'est ça. Et dans tous les cas, même si vous n'êtes pas arrivé au bon interlocuteur dès la première tentative, on est habitué à ce qu'on puisse donner la balle au collègue qui va pouvoir répondre à la question et à la demande. Entendu. Du coup, une carrière de 11 ans chez BPI, donc tu connais par cœur la maison, hein, tu nous l'as décrit dans ses métiers, dans ses implantations, etc. C'est quoi la feuille de route de BPI pour, si on doit se projeter dans les années à venir,
votre volonté, c'est de mettre le curseur et de l'énergie dans quel domaine? Alors, dans beaucoup de choses. Ça, Ouais. ça fait partie de la marque BPI France. Voilà, c'est une entreprise qui est très dynamique Mmh mh. et qui a beaucoup de plans stratégiques. Mmh. Donc déjà, peut-être le premier, mais qui commence à être bien connu, c'est le plan climat. Je ne sais pas si tu as déjà vu le petit coq vert, Ouais, oui, oui, bien sûr. avec On la le voit pas communauté mal, coq ouais. vert. Et en fait, BPI France a l'ambition d'aider les chefs d'entreprise à faire Mmh. leur transition environnementale. Très bien. C'est effectivement dans la tendance et c'est ce qu'on attend aussi. En plus, nous, ça nous va bien parce qu'on tend à impliquer nos clients dans des démarches RSE, Très bien, pas parce qu'on est plus vertueux que les autres, mais parce qu'on considère que ce sont les entreprises qui sont les plus résilientes au final. tout à fait. Donc voilà. Je pense que c'est une très bonne idée. Oui, Non, mais c'est vrai. donc on partage cette Oui. vision. Bah, ça veut dire tout simplement que c'est des entreprises qui voient loin, Mm, qui ont une vraie stratégie, une vision, tout simplement. tout à Donc, fait. effectivement, ouais. Et je pense qu'en fait, les entreprises s'en rendent peut-être pas compte Oui, dès maintenant, mais en fait, ça se joue dès maintenant, en fait. oui. Euh, pour la petite histoire, j'avais des clients quand j'étais chargée d'affaires entreprise qui étaient sous-traitants de grands groupes. Mhm. Et en fait, les grands groupes doivent faire un bilan carbone. C'est une obligation. Tu veux en venir. Et donc, en fait, finalement, souvent, ils s'assuraient d'avoir en fournisseur des fournisseurs qui avaient l'impact carbone le plus faible possible pour que eux, leur bilan carbone ressorte positif. Et en fait, j'avais des clients, par exemple, qui me disaient, c'est parce que j'ai fait des investissements pour être finalement le plus vertueux possible au niveau de l'environnement. Et des fois, j'étais plus cher que mes concurrents. Mais il n'y a pas que le prix. Finalement, tous les investissements que j'ai pu faire au niveau de l'environnement m'ont permis d'obtenir l'appel d'offres, C'est de ça. décrocher l'appel d'offres. Donc c'est un vecteur de croissance aussi, Tout à fait. immédiat. Tout à fait. Donc oui, on est en phase là-dessus. Et ne serait-ce que d'avoir vraiment de se poser la question quelle entreprise je veux être dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est une prise de hauteur qui tend à rendre l'entreprise plus résiliente. Tout à fait. Voilà. Il faut le faire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Non, je vas-y, peux vas-y. faire juste un petit lien. D'ailleurs, pour aider les entreprises et les chefs d'entreprise à faire cette prise de hauteur, à savoir qu'en fait, il y a un autre métier que je n'ai pas parlé chez BPI France non plus, c'est l'accompagnement. Donc, au-delà de tous les services et financements qu'on peut apporter aux entreprises, on a également tout un panel d'accompagnement, de diag, de mission conseil. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition des experts et des consultants sur différents domaines, et notamment sur le domaine de l'environnement, pour aider les dirigeants à résoudre certains verrous qu'ils peuvent avoir dans leur entreprise. Et donc, ça peut arriver que des dirigeants, ils ont envie de prendre la marche ils ont de vu l'environnement, la valeur, oui. voilà, mais malheureusement, ils n'ont pas forcément toujours les compétences en interne pour le faire. Et à ce moment-là, en fait, ils peuvent venir nous voir et nous, on pourra leur mettre à disposition un expert sur ce sujet-là et bien d'autres sujets, mais je parle surtout aussi niveau climat. Entendu. Et concrètement, agir dans le cadre de cette croissance verte qu'on veut. On veut une croissance et on veut être positif en termes de climat. Alors, de l'audit, ça c'est vu. Ouais. Mais il y a des financements particuliers, concrètement, qu'est-ce que vous faites sur ce sujet-là? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire, Effectivement, on va dire que la première marche est souvent le diagnostic, le conseil pour aider l'entreprise à finalement à passer cette démarche environnementale. Et ensuite, finalement, quand le chef d'entreprise il est sûr qu'il a envie de faire des investissements pour être plus vertueux, à ce moment-là, effectivement, on a des prêts. Et ils portent bien leur nom puisqu'ils s'appellent les prêts verts. Ce sont des prêts verts. Et ce sont les prêts sans garantie qu'on a retrouvés tout à l'heure. Pas mal. Pour ceux qui ont la rêve. Et donc, en fait, c'est des prêts sans garantie. Encore une fois, même si finalement, on va faire de l'investissement matériel, par exemple, des machines qui vont être plus économes en eau, en électricité, finalement, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire quand même des prêts sans garantie. Donc, on ne va pas prendre de garantie, ni sur le patrimoine du dirigeant, ni sur l'activité de l'entreprise. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que souvent, c'est des prêts qui vont jusqu'à 10 ans.
Parce qu'on sait Ah très oui, bien c'est que très long, ça. souvent, l'investissement Ah bah, vert, c'est 5 ans sur le le moyen retour, terme. voilà, le retour Ouais, sur ouais. investissement est plus lent, donc on s'est adapté à ça et on Mhm. a fait des prêts qui ont été construits sur 10 ans. Ok, donc premier vecteur de croissance pour BPI et de développement de l'économie française par le biais des entreprises, l'écologie. C'est ça. Hyper clair. Le digital, j'imagine, ou la start-up plus généralement. Alors, la startup, effectivement, Ouais. on les suit beaucoup. Alors, c'est Ouais. vrai qu'on a beaucoup entendu parler de Startup Nation. Mhm. Effectivement, on a Un fait. autre coq, mais cette fois rouge, Oui, avec tout à la fait. French Tech. Voilà, tout à ok. fait. Et donc, effectivement, on a été très moteur dans cette dynamique. Mhm. Mais voilà, BPI France n'a pas pour culture de s'arrêter là. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on a bien mis une dynamique sur la Startup Nation. Mhm. Mais maintenant, on va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a pour ambition ce qui s'appelle le plan Deep Tech. Donc, c'est-à-dire d'aller sortir les projets de recherche et développement des labos, des écoles, donc de tout ce qui est recherche académique, et de pouvoir les valoriser en start-up. Donc en fait, c'est vrai qu'en France, on a très peu la culture pour les chercheurs. Souvent, la consécration, c'est de publier. Oui. Voilà, de faire une publication scientifique. Mais c'est vrai, si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, leur consécration, c'est de créer la boîte. Tout à fait. Voilà. Ouais, et d'accord. donc en fait, Question notre de culture. ambition, voilà, c'est une question de culture. Et nous, notre ambition, c'est finalement d'inculquer une autre culture et essayer finalement de pousser ces scientifiques à valoriser leurs travaux de recherche en start-up. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que les travaux qui sont faits dans les labos vont répondre aux enjeux, répondront un jour. voilà, aux enjeux qu'on a à l'heure actuelle. Donc en termes d'écologie, en termes de santé, en termes d'alimentation. En fait, on veut aller plus loin et aller chercher des technologies de rupture. J'ai envie de dire merci, il était temps. Mais ça, c'est parce que voilà, moi je suis dans la sphère économique depuis longtemps et je trouvais que ça manquait. Il y avait un trou dans la raquette. Parce qu'effectivement, voir ce qu'on a appelé longtemps la fuite des cerveaux vers toujours les mêmes contrées, c'est hyper frustrant parce qu'on crée des génies et on ne sait pas les transformer. C'est comme si on allait dans une mine d'or avec une pelle, on trouve le minerai recherché et on le laisse au suivant, à celui qui passe derrière. Ça n'a aucun sens. Donc nous, on a envie vraiment que ça soit valorisé sur notre territoire et que ça puisse permettre finalement que ça soit utile à tout le monde en valorisant ces travaux à travers une start-up. Et en fait, on va déployer un peu plus de moyens que d'habitude avec des financements qui sont un peu plus élevés en termes de montant pour dire finalement aux chercheurs qui souvent d'ailleurs font des mariages avec plutôt des profils business. D'ailleurs, et ce qui est très très sain d'ailleurs, plutôt que d'être tout seul dans son entreprise, des fois c'est très bien de pouvoir partager. Alors, j'ai envie de te dire, pour avoir vécu tous les cas de figure, il n'y a pas de secret. Non, mais voilà, moi j'ai tout entendu. Il faut un financier avec un tech. J'ai tout entendu. Il n'y a rien qui marche dans 100% des cas. Faut que ça fitte au niveau humain. Et ça, c'est l'essentiel à mon avis. On est d'accord. Après, pour le reste, on trouve des solutions. C'est ça. Mais typiquement, tu mets un profil ingénieur vraiment brillant dans son domaine. Il n'a pas les compétences pour développer une boîte. Il fait appel à des gens comme nous, par exemple, sur la finance. Mais on externalise aussi le métier de RH. Enfin, voilà, il y a moyen de s'entourer. Par contre, effectivement, la clé, c'est de s'entourer des meilleurs. Tout à fait. Et toujours bien s'entendre, effectivement, parce qu'on en a vu des divorces. Pas forcément alors qu'à la base, c'était parfait. Voilà, les profils étaient complémentaires, tout devait bien se passer. Tout à fait. Mais après, tu peux avoir aussi finalement des profils scientifiques qui n'ont pas forcément envie de s'embarquer tout seul. Et à ce moment-là, c'est des profils qui n'ont peut-être pas forcément on va dire, l'appétence pour aller sur le business. Et à ce moment-là, ils vont chercher des profils plutôt commerciaux, business. Mais en tous les cas, voilà, nous, le but, c'est de leur dire, on vient vous aider plus que d'habitude, on vient partager le risque avec vous, n'ayez pas peur, tentez l'aventure, et on sera là pour vous accompagner. Et ce que vous essayez aussi de leur enlever peut-être comme crainte pour éviter que
ils ne se lancent pas finalement pour, Mhm. les engager dans cette démarche entrepreneuriale. Finalement, vous leur enlevez cette partie risque Tout qui est à fait. liée à un engagement financier Tout à fait. bancaire, traditionnel, etc. Hyper malin. Ouais. Normalement, ça doit être le petit coup de pouce qui doit permettre d'enlever quand même une peur qui est assez présente au niveau du financement. Mais à tout niveau, hein, je veux dire, là, on parle de start-up innovantes, de belles entreprises en devenir, mais c'est le cas pour tout créateur, quelle que soit l'échelle de la création de son entreprise. Et jusqu'alors, fallait effectivement prendre les risques, Tout à fait. 100%. Donc, Ça. intéressant de ne pas se priver de la lumière et des talents des gens qui sortent de nos grandes écoles. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va les chercher. Non, mais hyper bien. Et si je peux me permettre, ce plan Deep Tech Oui. me permettra de faire le lien avec notre autre plan industrialisation. Parce qu'en fait, D'accord. on a de plus en plus de startups Deep Tech en fait, qui vont s'industrialiser. Oui, c'est-à-dire qu'une fois que tu as la bonne idée, à un moment donné, il faut passer en mode Voilà, fabrication. c'est Quoi. ça. Il n'est pas question d'aller fabriquer tout le temps en Asie. C'est ça. Et je peux te donner quelques exemples qu'on a sur notre territoire. Ah, écoute, juste pour oui, illustrer, je veux bien. par exemple, on peut avoir Innovafine qui finalement fabrique de la protéine d'insectes. Oui, ils ne sont pas cambrésiens, eux, ou sur le territoire du Cambrésis? Non, pas du tout. Ils sont J'avais dans suivi l'Aisne. cette histoire-là. Ouais. Voilà, ils sont dans l'Aisne. Et donc, en fait, finalement, c'était des années de recherche au niveau finalement des insectes pour trouver le meilleur insecte, celui qui va finalement optimiser le parcours de production. Et après, ils transforment les insectes en protéines, en farine. En farine qui peut s'intégrer dans n'importe quel aliment. Pour le moment, plutôt à destination animale, mais peut-être potentiellement très prochainement à destination d'alimentation humaine. Il me semble que c'est déjà possible C'est de par la déjà loi. possible, mais il faut aller demander quelques agréments. D'accord. pour Donc ça. leur cible, c'est plutôt l'alimentation animale. Entendu. Et après, un autre exemple, on a aussi une belle start-up à Amiens qui s'appelle Tiamat et qui valorise des travaux de recherche du CNRS. Alors, tu sais qu'on est juste à côté du CNRS. Ah bah voilà, ici, on leur fait coucou. on est à Lille, voilà, pour situer un peu. Et le bâtiment est juste à côté, près de l'île-Camp. Ouais, je vois très bien tout à côté. Et en fait, ils ont valorisé des travaux de recherche pour faire des batteries sodium-ion. Oui. Donc en fait, ça évite d'utiliser des terres rares. Donc en termes environnemental, finalement, on est vertueux. Oui, alors il y a le côté environnemental, je te l'accorde, et c'est très positif. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est la compétitivité de notre pays. Tout à fait. Et c'est quand même crucial d'être en capacité de produire des batteries nous-mêmes plutôt que d'aller les acheter systématiquement à l'étranger. Tout à fait. C'est beaucoup plus sympathique. Alors, c'est peut-être mon côté chauvin, ouais, on va dire ça comme ça, mais oui, ça fait plaisir d'avoir. Donc, c'est de belles histoires, effectivement. Voilà. Mais je suis sûr que tu en as plein. Il y en a plein d'autres, mais au moins, ça m'a permis quand même d'illustrer un peu, finalement, un projet de tech qu'on va chercher dans les labos, comment il peut aboutir, en fait, quelques années plus tard. Et donc, ça me permet de faire le lien avec notre troisième plan, qui est le plan industrie, où là, en fait, finalement, on a la vocation, l'ambition de réindustrialiser la France. Vaste projet. Vaste projet. Et donc, en fait, on va finalement essayer d'aider les industriels à relocaliser, à moderniser leur outil de production, à innover. Parce que l'innovation chez BPI France, ce n'est pas uniquement à destination des startups. C'est également, par exemple, une PME, une UTI, qui aurait envie finalement d'améliorer ses produits, qui aurait envie d'améliorer son process. Et à ce moment-là, on peut les financer aussi sur ces sujets-là. Ok, donc on passe encore par le financement. Alors, je vais prêcher un peu pour ta paroisse, parce que si on devait résumer, vous êtes toujours en garantie ou en financement, certes, mais en réalité, pour le développement d'une entreprise, pour mener un projet, quoi qu'il arrive, ça passe par là. Rares sont les entreprises qui n'ont besoin que de leur cash flow pour mener à bien tous leurs projets. Donc, et je dirais que c'est même d'ailleurs une erreur d'utiliser tout ce cash flow pour... Nous sommes d'accord. pour finalement investir. C'est bien de faire un peu des deux. Alors, juste pour refaire aussi un peu... Alors là, tu nous as parlé de l'avenir, avec les grands projets stratégiques de BPI. Donc, on va juste le synthétiser. Donc, on a innovation,
on a industrie et on a, il m'en manque un. Et le climat. Le climat, voilà, merci. Mais vous avez déjà joué un rôle crucial dans la résilience de notre économie il y a assez peu de temps. C'était notable, c'était urgent, c'était significatif. Et on a beaucoup entendu parler de prêts garantis par l'État. Quand on disait prêts garantis par l'État, c'était vous en fait. Alors, c'était quand même une vraie garantie de l'État. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, vos équipes quand même. C'est nos équipes qui ont effectivement géré ce sujet. En fait, c'est juste que l'État est habitué à avoir un peu son bras droit BPI-France dans l'univers économique. Ils ont juste pris un outil qui fonctionnait bien parce qu'on sait faire de la garantie. Et ils se sont dit, BPI fonctionne bien, ils savent faire ce métier. On va leur donner la gestion effectivement du PGE. Combien de dossiers ton équipe a j'ai pas de volume en tête, mais effectivement, on a eu une période relativement sportive. Ouais. Pendant que toute la France était à l'arrêt, vous couriez à fond. Effectivement, moi j'ai un souvenir qu'on a passé des journées à travailler jusqu'à 22h, donc c'était quand même une période assez chargée. Ouais, mais aujourd'hui, on a les résultats, les entreprises sont encore là. Tout à fait. Quelques-unes d'entre elles, en tout cas, grâce au PGE. Alors, on verra ce que ça donne. Je pense qu'il y aura un bilan qui sera fait dans quelques années. Mais donc c'est aussi un des rôles que vous avez eu à jouer pendant la crise. Tout à fait. Donc, voilà. Entendu. Et alors, pour BPI, je pense que c'est très clair. Sur le relationnel entre les dirigeants et BPI, peut-être... parce que moi, je connais un peu, parce que je l'ai vécu de l'autre côté. Alors, je l'ai vécu côté banque. D'accord. Je l'ai vécu côté client-entreprise. Ok. Et j'ai réalisé quand même que votre volonté, c'était d'être très en proximité, en fait, des différentes parties, ou les banques que vous garantissez, ou les entreprises que vous accompagnez. Est-ce que tu peux nous donner un peu votre philosophie sur ce sujet ? Ouais, pas de souci. En fait, alors déjà, plus sur la partie banque, en fait, on entretient des relations franchement super bien avec les banques. Je pense que les banquiers ont compris qu'on n'était pas là pour venir finalement prendre la place des établissements bancaires, mais plutôt venir combler un peu des trous dans la raquette sur l'offre qu'il peut y avoir. Et effectivement, les banquiers souvent nous utilisent plutôt pour finalement partager le risque, tout en gardant le quotidien et la relation à côté avec les entreprises. Donc ça, c'est la partie banque. La partie entreprise, effectivement, l'une de nos valeurs chez BPI France, c'est la proximité. Et en fait, on fait comme on appelle chez nous, on dit on fait du porte-à-porte. Donc en fait, on essaye d'aller voir le maximum d'entreprises. Parce qu'en fait, finalement, peu importe le projet qu'ils vont avoir, normalement, on a toujours une solution. Le seul cas où ça va être très compliqué, c'est quand l'entreprise est entreprise en difficulté, où là, malheureusement, ça ferme les portes des dispositifs. Mais normalement, BPI France aura toujours une réponse à apporter à un chef d'entreprise. Ou à une chef d'entreprise, d'ailleurs. Je dis masculin, mais ça peut être également... Tiens, l'entrepreneuriat au féminin, vous en parlez chez BPI ? Ah oui, beaucoup, ouais. J'imagine. Ouais. D'ailleurs, il y a eu pas si longtemps que ça, d'ailleurs, en début de semaine, il y a eu un événement à Lille où on a reçu finalement des femmes entrepreneurs à la préfecture. Effectivement, pour souligner en fait, des beaux profils qu'on a. Ah non. Bon, voilà, souligner des beaux profils qu'on a en région. Parce qu'en fait, on se rend compte que... Et dans les Hauts-de-France, on a des pépites. Bah oui. Ouais. Et donc, c'était bien de les mettre en avant. Ok. Donc, on espère qu'il y en aura plus. Et puis, même pour parler de toi, tu es une femme au sein de BPI, tu es manager d'une belle équipe. C'est à souligner, je trouve. Voilà. Donc, je ne suis pas la seule. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste un positionnement idéologique, c'est aussi des actes. Tout à fait. Je préfère regarder les actes, mais voilà, c'était rationnel. Voilà, je pense que BPI France essaye de faire aussi attention à l'équilibre paritaire, donc ça c'est très bien. Et je pense que BPI France aussi n'échappe pas à la féminisation du système bancaire, comme on peut voir aussi dans d'autres banques. Donc, c'est bien aussi qu'il y ait un peu plus de femmes en tant que banquier. Bon, très bien.
Pour faire le lien entre nos sociétés, donc BPI et Defineo, nous qui apportons des services de direction financière externalisée et de RH externalisée en France et en Italie, voilà, il y a des opportunités à saisir. Je pense qu'on a une économie qui a un potentiel assez intéressant. Il y a chez vous des solutions. Nous, on sait les utiliser, on les connaît. Tout à fait. C'est bien aussi d'avoir quelqu'un au sein de l'entreprise pour les mettre en place, pour les piloter, pour les gérer sur le long terme. Et c'est pour ça que je pensais que ça avait du sens qu'on se rencontre ensemble et puis qu'on puisse parler aux dirigeants de ces solutions-là. Ouais. Donc, je te redis un grand merci pour Merci à toi. ta participation à notre podcast. J'espère qu'on aura répondu à des interrogations, qu'on aura éclairci, qu'il y aura des choses qui vont rester. Et je te souhaite une belle journée, Angélique. Merci à toi, Frédéric. À bientôt. À bientôt. Au revoir.